Évidemment, c'est la suite de ce Pili Pili sur Kinshasa, e-Kinshasa, Kinshasa sur le net. Et lors de mes pérégrinations sur le net, je suis tombé sur la page de Yolande Elébé Mandembo. Bonjour Yolande. Bonjour. Ça fait presque 2 ans que je savoure vos pages. Quelquefois, les amis me disent, mais français à Kafou Kafopuna. Ah bon? C'est Kafou Kafou le français. Je ne sais pas. À vous de me le dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de partager vos réflexions. Vous êtes parfois dur. Hein? Je ne pense pas. Je crois que je dis juste les choses telles que je les ressens, telles que je les vois. Oui. Maintenant, la perception vient de la personne qui reçoit. Moi, je me suis attendu. Je sais que vous êtes touche à tout. On vous retrouve sur des émissions de radio. Vous avez accompagné votre frère qui anime une page culturelle, littéraire sur des chaînes de télévision. Mais vous avez eu envie d'avoir une page à vous, Facebook. Pourquoi? Bon, d'abord, je suis allée sur Facebook comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire, c'était... retrouver des amis d'enfance? Voilà, retrouver des amis d'enfance, un peu voir comment les choses se passent là-bas. Je pense que je suis entrée d'ailleurs un peu tard parce que beaucoup d'amis me proposaient de le faire, d'avoir mon profil Facebook. Et bon, je ne comprenais pas trop le concept. Donc... ça m'a pris un peu de temps. Finalement, j'ai commencé, je regardais un peu ce qui se passait. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un bon exutoire, une bonne manière, au-delà du fait de retrouver des amis ou de la famille, mais ça permettait aussi de partager ses pensées. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, un peu comme ça, un peu bric-brac, quand ça venait. Et petit à petit, j'ai quand même senti que les gens réagissaient bien, parfois mal, parce qu'il m'est aussi arrivé de me faire insulter ou de recevoir même certaines menaces, quelquefois inbox. Mais je me suis dit que c'était un bon endroit pour partager ses pensées. Et puis, voilà, et en recevoir aussi des autres. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous passer d'Internet alors? Non, je ne pense pas. Je crois que je suis accro. Là, je dois l'avouer, je suis accro. J'ai essayé et de temps en temps, je fais des pauses, surtout quand j'ai certaines choses assez importantes à faire, puisqu'à côté de cela, je suis mère de famille, j'ai un travail, j'ai ma passion qui est l'écriture et donc je suis aussi, comment dire, écrivain, poétesse. Donc du coup, c'est vrai que je n'ai pas toujours le temps de passer beaucoup de temps sur le net, mais je fais en sorte, quand je suis inspirée par quelque chose, de poser quand même quelques mots pour exprimer ma pensée, et j'y reviens de temps en temps. Et certains d'ailleurs des sujets que peut-être j'ai eu à poser sur Facebook il y a 1 an ou 2, m'inspirent plus tard pour écrire un texte poétique. Donc pour moi ça devient aussi une banque. C'est un premier jet en quelque sorte. Oui, ça devient une banque de données pour moi. Pour mon côté littéraire, ça devient une banque de données. Donc je crois que les réseaux sociaux, maintenant ça dépend de chacun, mais pour moi, il y a vraiment beaucoup de positifs. Quelquefois aussi, on se retrouve dans un petit cercle fermé élitiste de ceux qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. Non, tout le monde s'exprime d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que, bon, peut-être que je touche un public qu'on dirait élitiste, quoique ce n'est pas toujours le cas. Parce que même dans mes écrits, je ne suis pas toujours aussi hyper intello. Hein. Et quelquefois, j'y vais aussi dans les vannes, dans mes quinoiseries, raconter un peu et tout. Donc, non, je crois que il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Et moi, je ne vais surtout pas justement sur les réseaux sociaux pour essayer de créer une image de moi. Je crois que ce que les gens voient ou ceux qui lisent, c'est vraiment moi, avec toutes mes multiples facettes. Ouais. Est-ce qu'il paraît qu'on finit par devenir noctambule parce que le réseau fonctionne mieux, Internet fonctionne mieux la nuit et tous ceux qui aiment bien écrire attendent 23 heures jusqu'au petit matin pour en tout cas être à l'aise? Non, bon, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui chatte beaucoup. Je n'aime pas
J'ai du mal Pas à de tapoter tweet. sur mon... Non, je ne suis pratiquement... D'ailleurs, j'ai un compte Twitter que je n'utilise pas. J'ai un compte Instagram que je n'utilise pas. Viber et les autres, je n'utilise pas. Je crois que je ne suis que sur WhatsApp et Facebook. Et sur Facebook, je ne suis pas non plus quelqu'un qui chatte beaucoup. Je suis plutôt du genre à me poser mes idées. Et puis, bon, peut-être en Répondre aux discuter. commentaires. Oui, par exemple, sans plus. Donc, je sais que c'est ainsi que je peux le faire à n'importe quelle heure de la journée, quand j'ai le temps ou quand je suis inspirée par quelque chose. Et puis après, je passe à autre chose. Je passe pas ma vie dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est justement d'aller de temps en temps sur votre compte, de les découvrir. C'est ce que moi j'ai découvert, les quinoiseries. Souvent, on a souvent renvoyé à la face des quinois ce terme quinoiserie, avec parfois un peu de mépris. Mais vous assumez ces quinoiseries. Mais oui, je les assume. Je suis quinoise. Moi, le terme quinoiserie, quand j'ai décidé de créer le groupe Quinoiserie sur Facebook, c'était aussi pour montrer que dans quinoiserie voudrait dire, c'est un mot qui au fait n'existe pas non plus, voudrait dire les habitudes quinois, mais ça a une connotation assez méprisante, assez... Et je me disais, mais pour les non-quinois. Pour les non-quinois. Oui. Mais étant quinoise, née à Kinshasa, et j'assume totalement, je me disais, il y a beaucoup plus à Kinshasa. Dans ces quinoiseries-là, il y a du positif. Donc, dans les actes et les actions des Quinois, il y a aussi beaucoup de positif. Alors pourquoi? Comme je dis souvent, ce que j'adore à Kinshasa, c'est on est fort mentalement. C'est-à-dire que le Quinois utilise l'humour pour pouvoir survivre. Et des situations parfois les plus dramatiques, un Quinois peut t'en sortir une blague ou un concept qui finalement fait que la pilule passe mieux. Et je trouve ça magnifique. Je crois qu'on a un esprit extrêmement fertile, inventif. Et pour moi, ça aussi, c'est de la quinoiserie. Mais c'est une quinoiserie positive. Alors pourquoi ne pas la mettre en exergue? Il y a un de mes aînés avait l'habitude de parler en rigolant en disant le quinoa c'est un cocu magnifique, il suffit que tu prennes la bière avec lui, il oublie que tu lui as piqué sa femme. Ça, je ne suis pas certain. Il faudrait essayer, mais je ne suis pas certain que ça se terminera avec une bière. Le quinoa est aussi quelqu'un d'extrêmement fier. Il faut faire attention. Et l'homme quinoa est quand même assez... c'est pas un petit con. On est à la télé, mais bon, c'est... Voilà. Il faut faire attention. C'est fini l'époque où les quinois réglaient tout avec ses coups de poing. Oui, c'est fini, mais je pense... Bon, on ne va pas dire que juste le quinoa, ça, ce serait... Je trouve que c'est un raccourci facile. Tout être humain, et surtout chaque homme, je pense, quand il est touché dans sa fierté, a une réaction qui peut être violente ou autre, mais en tout cas, je crois que ça, c'est humain, ce n'est pas quinoa. Alors, justement, parmi les éléments que j'ai retrouvés sur votre page, sur les quinoiseries, c'est cette volonté d'échanger certaines pratiques entre femmes. Oui, disons que nous avons essayé, au fait, à partir du groupe, on a le groupe, ce groupe, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, voilà, a débuté en 2010, je crois, si je ne me perds pas. Je l'ai créé pour réunir les Quinois de partout dans le monde. Et à un moment donné, donc, on a décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire des rencontres. Combien à travers le monde? Bon, on était à l'époque à pratiquement 5000. Et c'était vraiment le groupe phare, si je veux, sur Facebook. Nous avions des membres partout dans le monde. Bon, je dis c'était parce qu'après, on a été piraté, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Bref, ce qui s'est passé, c'est le passé. Mais toujours est-il que c'était un groupe où on a permis aux Quinois partout dans le monde de se retrouver. Pas seulement les Quinois d'ailleurs, d'autres Congolais aussi. Et ça a créé une certaine solidarité entre les gens parce que c'était un groupe totalement apolitique, donc on ne parlait ni politique ni religion, dans ce groupe, ce qui permettait aux gens de venir sans étiquette et donc de se retrouver. Et
Mais donc ça a créé des liens qui sont forts. Moi, je suis fière de dire qu'on a marié des gens qui se sont rencontrés dans le groupe. On a eu on a eu aujourd'hui des... On peut ajouter à côté de l'étiquette poétesse écrivaine marieuse. Si l'on veut. Oui. Et on a eu des gens qui ont créé des relations d'affaires aussi. Donc d'autres sont vraiment devenus de la famille. Et ça, c'est magnifique. Et au-delà de ça, on a voulu aussi faire des actions sociales. Donc on a commencé par essayer d'aider un orphelinat pendant plusieurs années. On l'a fait. Et ensuite, ce côté-là aussi, ça c'était parti parce qu'on se disait, bon, le mois de la femme, il faut qu'on fasse quelque chose. Et nous ne voulions pas juste que ce soit un moment de réjouissance. Ou vous faites offrir un pagne. Voilà, on s'était dit, il faut que ce soit quelque chose de plus utile. Donc, on a commencé à faire la campagne Sekele à Beaumoissy, où on apprenait on fait une journée du mois de mars, on choisit une journée du mois de mars où les femmes restent toute la journée ensemble. Et elles ont des ateliers. Donc, il y a des ateliers qui leur apprennent, par exemple, comment dresser une table. On leur apprenait, on avait un docteur Jean Lumbala qui est psychanalyste et sexologue, psychiatre. Moi, je retiens m'y perds, enfin. Oui. Et sexologue, qu'il me pardonne, Jean. Je m'excuse, je me mélange les pinceaux. Mais il venait aussi pour parler aux femmes. Parce qu'il y a le problème peut-être de la femme africaine et congolaise aussi, c'est que on a beaucoup de silence. On parle beaucoup, mais on ne parle pas très souvent de ce qui nous touche réellement. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on puisse mettre des mots sur nos silences. Et c'est ce que nous faisons, oui. Mettre des mots sur vos silences. Oui. Et on y arrive. Mettre des mots sur nos silences pour guérir nos mots. M-A-U-X. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, en rigolant comme ça, la femme congolaise et quinoise en particulier, c'est le 8 mars, par exemple, si vous lui offrez pas son pagne, c'est presque la guerre des tranchées. Je crois que c'est... En même temps, pourquoi pas? On ne reçoit pas très souvent des cadeaux, on n'a pas tellement la culture du cadeau. C'est vrai. Donc, si elle peut recevoir son petit pagne ce jour-là, pourquoi pas? Il faut la lui offrir. S'il est gentil. Alors, on lui a offert déjà son 14 février, son 8 mars. 14 février, c'est très bon, c'est devenu très quinois, mais je ne crois pas que c'est très... c'est pas dans tout le pays, mais c'est vrai que... Et encore, même à Kinshasa, c'est une petite frange de la population peut-être qui fête la Saint-Valentin. Mais en même temps, moi, je ne suis pas contre ces choses-là parce que je me dis, une occasion qui vous permet de vous faire plaisir, d'honorer la femme que vous aimez, pourquoi pas, franchement. Mais quand on le mérite. Oui, vous le méritez. je le confirme, vous le méritez. Mais Yolande, j'ai suivi un peu la promotion de votre dernier recueil de poèmes, Bictari. Le Bictari, oui. Et en bon quinois, bon vieux quinois, comme je suis toujours le petit frère de quelqu'un, mais je suis aussi le grand frère de quelqu'un d'autre. Et j'ai remarqué aussi, c'était un moment où certaines vieilles figures de Kinshasa qu'on avait perdu de vue se sont retrouvées autour de vous. Comment vous avez réussi cette prouesse de les sortir de leur tanière? Je crois que c'était, comme on dit, parfois... moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Et je crois que l'écriture est un don pour moi, que je l'ai compris un peu tard. D'accord. Dans le sens où j'ai toujours écrit, mais c'est quelque chose que je mettais plus dans la catégorie des distractions que dans quelque chose de sérieux. Et d'ailleurs, le net m'a beaucoup aidé parce que c'est là où j'ai compris que les gens aimaient et que c'était réellement quelque chose que je devais développer. Et à un moment donné, avec les encouragements, je me suis décidée à accoucher de mon premier bébé de l'esprit qui s'appelle le Bictari. Et donc au moment où j'ai sorti le Bictari, je l'ai fait en auto-édition parce que personnellement, j'y croyais pas trop. Je me disais, bon, je l'ai sorti, on verra bien. Et j'étais étonnée que les gens ont acheté, et lorsque nous avons acheté, lorsque certaines personnes ont acheté l'ouvrage, et d'autres qui l'ont reçu en tout cas, ont tellement aimé
ils m'ont dit, mais tu ne peux pas ne pas faire une sortie officielle, il faut une présentation, il faut quelque chose. Et la personne d'ailleurs que je salue, qui s'appelle Madame Mioto Liolo. Et elle a dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc elle a commencé à organiser ça. Moi, j'étais un peu hébétée, je suivais. Et lors d'une rencontre au ministère de la Culture, certaines de ces personnes dont vous parlez ont eu le livre entre les mains et ils ont dit, mais nous on vient, on va t'accompagner, on va être là. Et donc c'est ainsi que je me suis retrouvée avec Baloufou, avec Jacques Mundonga, avec le vieux Verkis, avec Sek Bidens, avec tout ce monde-là qui sont venus accompagner, baptiser ce livre. Et donc pour moi, je pense que c'était aussi un message pour moi, une façon de me faire entrer dans le monde artistique de manière officielle. Et donc j'ai été accompagnée par tous ces parrains, de grands parrains, de manière bénévole, et vraiment ils sont venus avec le cœur. Et donc pour moi, spirituellement, c'était un message. Voilà. Un message qui est très important. Je pense aussi quelque part, le nom que vous portez leur a parlé aussi à eux. Possible, c'est très possible aussi, et tant mieux. Tant mieux. Moi, je crois qu'il y a certaines choses peut-être qui viennent de manière héréditaire, j'en sais rien, mais surtout peut-être aussi parce que j'ai eu justement mon père qui m'a aussi initié à l'écriture. C'est quelqu'un qui initiait ses enfants à l'écriture et surtout, avant tout, à la réflexion. Parce que je pense que tu ne peux pas, enfin en tout cas, on ne peut pas écrire si on ne réfléchit pas. C'est vrai. Si on n'a pas de message à passer. Donc, il y a un côté réflexion. Il ne faut pas voir, par exemple, un micro et ne voir que le micro. Il faut voir ce qu'il y a derrière le micro. Ouais. Et voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous retrouvez sur Internet, vous donne un raccourci intéressant, parce que vous retrouvez des lecteurs à travers le monde. Mais c'est magnifique. Oui, mais magnifique, mais ça vous donne en même temps un devoir. C'est de bien vous faire comprendre et surtout de faire attention à tout ce que vous écrivez désormais. Le devoir, c'est ce qu'on s'impose. Personne ne m'impose un devoir. Moi, je crois que j'ai commencé à écrire juste parce que j'estimais que j'avais quelque chose à partager. Et donc, pour moi, ce que je partage, on le prend ou on ne le prend pas. Moi, je ne me sens pas un devoir, parce que quand on commence à sentir un devoir, on commence à s'auto-censurer. Oui. Et quand on s'auto-censure, ça veut dire que peut-être certaines belles choses qui devaient sortir ne sortiront plus. Et c'est dommage. Alors, quelle est la meilleure façon d'inviter un quinois à faire de bonnes quinoiseries? Il faut le laisser vivre. Il faut le laisser être lui-même. Oui. Je crois que, quelque part, le quinois, aujourd'hui, est devenu quelqu'un d'extrêmement débrouillard et peut-être parfois dans le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la misère. Et que cette misère-là, personne n'aime vivre dans la misère. Donc chacun se débrouille quand même un peu. Et parfois, ça va dans le mauvais sens, c'est dommage. Mais je crois qu'une ville comme Kinshasa aujourd'hui, mise dans les bonnes conditions, le quinoa mis dans les bonnes conditions, Kinshasa serait autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je vois que parfois le matin, par exemple au bureau, on a la personne qui nettoie le bureau quitte Njili le matin, il arrive à 6h30. Et il y en a d'autres comme ça, qui font la route à pied pour arriver en ville. Alors on ne va pas me dire, par exemple, le quinoa est paresseux. Moi, j'y crois pas. Le quinoa cherche à survivre. Et quand l'environnement ne lui permet pas de survivre normalement, eh ben, il s'invente une façon de survivre. Tout en gardant son jeu de vie. Et après, on appelle ça des quinoiseries. Moi, j'appelle ça de la bravoure. Voilà. Bon, je ne vais pas aller jusqu'à paraphraser Ségolène Royal et sa bravitude, mais en tout cas, merci pour ces quinois que vous classez dans la catégorie de braves. Merci Yolande. Merci.